Bonjour, bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne qui me découvrent et puis un grand merci à ceux qui sont fidèles. Et puis, je voulais vous faire une canalisation aujourd'hui concernant les couples sacrés. Sachez que pour moi, le masculin, c'est celui qui met pas ou qui n'est pas conscience du lien sacré dans une certaine façon ou qui a un blocage encore là-dedans. Et puis la féminine, c'est celui-là qui a bien mis le nom sur le couple sacré et puis qui est, comme on dit souvent, éveillé en premier au lien. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouvez mes coordonnées en dessous, également pour les soins. Et puis, si vous me mettez une pouce bleu ou vous abonnez à ma chaîne pour les nouveaux venus, ça me fera plaisir et ça me fait toujours avancer et puis ça m'encourage. Alors, merci. Maintenant, pour la canalisation, en ce moment-là, il y a mes dons de médiumnité qui sont un peu en train d'exploser là. Alors, je voulais vous faire une canalisation un peu spéciale en image sur qu'est-ce qu'on m'envoie. Sachez que c'est une canalisation générale, ça peut vous parler, ça peut pas vous parler. Alors, à vous de voir et puis soyez dans votre discernement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie? Qu'est-ce que je vois? Je vois un masculin qui se balade un peu comme dans une rue pleine de brouillard, qui se balade un peu comme un zombie, qui suit son chemin mais sans vraiment savoir où il met les pieds. C'est un peu comme si auparavant on lui avait coupé la tête. Et puis là, on lui remis la tête sur son corps. Et puis les connexions de son entièreté se font doucement, sûrement, mais pour le moment, le masculin est un peu perdu dans toutes les sensations que ça ouvre en lui. Auparavant, beaucoup dans le mental, quasi que dans le mental, là, avec cette connexion, avec cet rééquilibrage, également dans les chakras, il semble que oui, ça embrouille le masculin ou beaucoup de masculins car ils ont l'impression de se trouver dans, on m'envoie le mot dust, smoke, un peu comme s'il y a plein de fumée autour d'eux et puis les yeux ils brûlent et puis ils avancent sans vraiment savoir quelle direction prendre. Ils mettent un pied devant l'autre et on nous pousse quelque part de faire confiance, d'avancer sur leur chemin sans vraiment voir où ça les emmène. Ça veut dire il y a beaucoup de doutes qui sont présents dans le sens ok, je suis en compréhension de certaines choses que j'ai pas pu voir auparavant, mais où qu'est-ce que ça m'emmène? Je vois des personnes autour qui essayent de tirer des fois le masculin à droite ou à gauche, qui essayent de lui parler, mais le masculin est dans une forme de bulle qui les pousse d'avancer et puis il passe à côté de toutes ces personnes qui essayent
de le détourner de son chemin. C'est comme s'il est poussé par derrière, par un vent, par un souffle, et puis comme si les personnes ou les situations qui essayent de le faire dériver sont écartées par ce souffle qui pousse le masculin pour aller avant. Et puis justement c'est comme si plus loin il voit une lumière qui s'allume, il voit cette lumière et puis il se dirige vers cette lumière, un peu comme je dirais comme un aveugle qui avance, qui avance sans vraiment encore savoir où ça lui emmène, mais il y a le chakra de cœur qui commence à s'ouvrir, qu'il se sent attiré vers cette lumière plus loin, qui l'emmène vers lui et qui l'emmène vers sa destinée. Il y a des peurs qui peuvent remonter, mais ces peurs, c'est aussi un peu comme si ce n'est plus cette déchirure qui aura pu être présent auparavant, car le masculin est protégé par cette bulle de lumière bleue qui le pousse à aller en avant. C'est comme il suit aujourd'hui son chemin sans vraiment savoir où ça lui emmène, mais il sait qu'il se dirige vers la lumière. Et puis tout ce qui est sur ce chemin-là semble écarté. Et puis les connexions entre son mental et son cœur sont en train, je vois ça un peu comme des petites bulles qui explosent, comme si c'était pas possible que cette connexion se fait sur un coup, mais qui doit se faire doucement. Oui, je vois comme des bulles de savon qui explosent et puis qu'il y a des petites lumières qui s'allument autour du masculin, avec une compréhension qui devient de plus en plus claire, et puis qui est également que cette lumière qui va dans le loin vient de plus en plus proche et vient de plus en plus lumineux, qui écarte également les peurs. Et puis je vois vraiment ce pas à pas que le masculin se dirige vers cette lumière et son pas vient de plus en plus sûr, avec euh, chaque avancement. Ça vient de plus en plus déterminé. Et puis il y a des personnes qui essayent de les tirer par derrière, mais c'est un peu quand je vois les masculins qui se retournent et puis qui rejettent vraiment tout ce qui peut aujourd'hui encore leur empêcher d'avancer. Des fois, il écoute, mais c'est un peu comme si sa tête se retourne assez vite pour continuer son avancement et laisser derrière lui tout ce qui a pu l'empêcher auparavant d'avancer pour aller vers son destin et puis d'aller vers sa lumière. C'est aussi comme si doucement et sûrement tout dans le masculin en lui s'allume, comme si lui il découvre sa lumière et puis il n'y a rien d'autre a de l'importance sauf cette lumière en lui qui le pousse à avancer dans la lumière, dans son destin lumineux. Je vois une silhouette qui se présente dans cette lumière devant le masculin et puis qu'il a envie de rejoindre.
Voilà, l'image s'est arrêtée. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit sur la féminine. Masculin retrouve sa lumière en lui en midi. Il y a vraiment cette reconstruction de la totalité de beaucoup de masculins qui est en cours, qui lui permet de avoir confiance en lui et d'avancer sereinement vers la lumière qui les guide. Il n'est plus dans l'ombre, mais il y a vraiment cette lumière qui est en train comme un brillant, comme un soleil qui commence à s'éclaircir en lui, mais qui demande aussi la restructuration en lui. Et puis il y a vraiment aussi les guider, et puis toute cette ombre qui peut encore percevoir sur le côté est de plus en plus écartée. C'est très joli. Bon, la féminine. La féminine. Je vois la féminine qui est assise, qui est en pause, assise sur une forme de pouffe, qui regarde autour d'elle et puis qui il y a des bulles de lumière qui volent autour d'elle. Il y a des larmes qui coulent de son visage, une tristesse qui se libère, la tristesse de la solitude. Et puis elle commence à regarder autour d'elle pour voir un peu qu'est-ce qui l'entoure, mais elle est en ce moment-là plus dans une forme statique, qu'autant que le masculin avance, la féminine, elle a besoin de se reposer et de sortir tout ce qui la pèse encore. Je les vois comme dans un lavage de soleil qui rentre doucement et qui enlève toute cette noirceur qu'elle a pu accumuler les derniers temps. Je vois que la féminine également, il y a des personnes qui essayent de s'approcher, des personnes qui sont pas lumineuses, qui font partie de son passé, qu'elle avait déjà laissé derrière elle, mais qui, en ce moment-là, essaye encore de s'approcher d'elle pour justement la retirer vers le bas. Mais la féminine prend une grande épée et puis et coupe tous ces liens qui peuvent être encore présents avec le passé et qui l'ont peut-être empêché de voir sa propre lumière. Je vois Archange Michael qui est à côté de la féminine, qui la protège, qui lui donne son épée pour couper tout ce qui a plus de sens être. Et puis la féminine ouvre en grand ses yeux, et puis je vois ces ailes de la féminine qui éclorent, qui sont là, et puis c'est comme si la féminine, elle se réveille à toute cette beauté qu'elle a en elle, dans cette complétude, mais pour ça, il y a encore des liens qui sont à couper
couper et puis qu'elle est en train de couper doucement, sûrement, mais en sérénité. Il y a des féminines qui regardent un peu à droite et à gauche. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à la féminine et puis elle a besoin se pose pour vraiment pour se laisser guider. Est-ce qu'elle prend le chemin à gauche? Est-ce qu'elle prend le chemin à droite? Est-ce qu'elle prend le chemin tout droit? Elle se pose pas la question, ou de moins en moins la question, où est le chemin qui l'emmène vers son masculin, mais plutôt où est le chemin qui me permet d'aller vers la lumière, que je suis la lumière en soi. Il y a encore des peurs de cette explosion de l'amour, de son chakra de cœur qu'elle peut ressentir pour elle-même. Et puis, il y a encore, je vois un peu comme des fils d'araignée qui sont encore présents, qui essayent d'enfermer la féminine, mais grâce à Michael et puis à son épée, la féminine coupe de plus en plus ses fils pour justement se libérer et puis d'être dans de découvrir la gloire en elle, on me dit. De vraiment découvrir le soleil en elle. Il y a vraiment le rayonnement de la féminine vient de plus en plus fort, autant que je vois les larmes qui coulent, qui coulent, qui coulent. Il y a cette libération grâce aux larmes aussi de tous les vies passées qu'elle peut encore, où elle est, oui, où elle se libère de tout ce qui euh, de tout ce qui a pu la blesser auparavant, ou aussi tous où elle a pu accepter d'être blessée. Je vois une grosse ouverture vers son féminin sacré. Je vois des images qui passent devant ses yeux où elle était non respectée, où elle était violée, où elle était massacrée, où il y avait toutes ces choses qui lui sont arrivées. Aussi les choses où elle se trompait du chemin peut-être, où elle est allée dans des relations qui étaient toxiques pour elle. Et tout ça, c'est un peu comme si la féminine est aujourd'hui dans un grand pardon d'elle-même qui lui permet justement par ces larmes qui coulent de se libérer, pour se libérer à sa lumière. C'est un peu un grand lavage qui se fait par moments assez violent, mais qui peut aussi également se mettre en douceur. Et puis, on me dit pour la féminine de ne pas oublier qu'il y a Michael qui est à côté d'elle et puis qui lui permet justement de se libérer de tous ces fils araignées qui peuvent être encore présents, autant par le karma, autant par le transgénérationnel, autant par le féminin sacré. Et puis je vois que dans la féminine, il y a cet enfant intérieur d'elle qui remonte et puis qui se met sur ses genoux et les deux se prend dans les bras et puis il y a un grand sourire qui se présente sur le visage, autant de l'un de l'autre, et puis que la féminine qui se donne cette tendresse, cette mère qu'elle a peut-être pas eu, cette mère aimante, et puis qu'elle le donne à son enfant intérieur. Ok,
Ok. Bon, les féminines, si en ce moment-là vous êtes un peu tranquille, posé, ne vous inquiétez pas, vous êtes en préparation pour avancer, mais il y a encore des choses qui doivent, oui, que vous avez besoin de cette tendresse en ce moment-là pour vous-même, alors donnez-vous le droit de cette pause peut-être, et puis donnez-vous cette droit car le chemin va s'ouvrir, vous allez savoir si c'est à droite, à gauche ou tout droit où vous allez aller, vous sera guidé. Mais d'abord, il est important que peut-être que vous donnez cette tendresse que votre enfant intérieur n'a peut-être jamais reçue, que vous avez besoin de vous donner à vous-même. Voilà, c'est le message. C'est le lien. Le masculin avance en grands pas face à la restructuration en lui-même par cette connexion qu'il se fait dans ces quatre consciences, le lien qui le lie à sa féminine, même s'il y a encore des ondes d'ombre, comme je disais auparavant, autour de lui, je vois que la féminine est un peu avant en train de se poser, et que le masculin, il avance doucement et sûrement dans sa direction. Je vois une coupole dorée avec deux trônes en or, avec l'alchimie, on me parle de l'alchimie, et puis je vois cette coupole dorée en quelque sorte qui attend la féminine et qui attend le masculin, qui sont dans tous les cas par ce lien toujours liés, malgré peut-être que en ce moment-là la féminine libère des choses et puis a peut-être du mal à ressentir son masculin qui avance à grands pas quand même vers sa propre lumière à lui, car pour se retrouver dans cette coupole l'un à côté de l'autre sur les deux trônes, il est nécessaire que cette transformation alchimique dans les deux doit être accomplie auparavant. Je vois des messages qui passent par ces liens en télépathie, autant de l'un, autant à l'autre, qui permet aussi peut-être de libérer les colères, les déceptions qui sont encore présents sur ce lien-là. C'est un peu comme si le lien, je le vois comme ce fil doré là qui les lie de cœur à cœur, et puis je vois les énergies qui passent de l'un à l'autre dans cette vie éternelle, qui a ce rapprochement quelque part qui se fait, autant que le masculin bouge, autant que la féminine elle est en ce moment-là peut-être plus statique, mais c'est justement sur les liens que la féminine, c'est un peu comme si elle attend son masculin arriver, pas dans une attente négative, dans une attente malfaisante, mais plus dans une attente, je nettoie, qu'est-ce que je sais que tu vas y arriver, pour que les deux, main dans la main,
peuvent s'approcher de la coupole pour se mettre assis sur leur tronc, l'un à côté de l'autre, en se tenant la main. Donc le chemin est juste, on me dit. Il y a ce nettoyage qui est encore en cours par les énergies transversales qui est nécessaire. Et puis, ayez confiance, même si vous ressentez peut-être par moment pas ce lien, il est bien présent, on me dit. Je le vois vraiment, oui, comme une explosion de lumière, de plus en plus que la féminine fait couler ses larmes et puis rentre dans le pardon. Elle et puis sur tout ce qu'elle a vécu et autant sur cet avancement que le masculin fait en ce moment-là pour se diriger, pour les connexions en lui, pour que la lumière soit et se diriger vers sa destinée, vers sa lumière. Je vois vraiment le lien qui s'allume de plus en plus et autant que la compréhension du masculin, du lien qui vient de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, plus comme quelque chose de sale, comme quelque chose de difficile, mais comme quelque chose qui le remplit de joie et qui le remplit d'amour, même s'il y a encore des peurs qui sont présents, autant ce lien se renforce et vient quelque chose vraiment... oui, je vois quelque chose qui a pu être compris autant comme une chaîne aujourd'hui comme sur une plateforme sur qui oui, c'est comme un chemin lumineux qui où on vole dessus en quelque sorte, où on glisse. Je vois vraiment cette oui, quelque part, cette glissade de bien-être avec cette ouverture du chakra de cœur et vraiment cette attirance qui se renforce dans la joie et dans l'amour et puis qui vraiment qui laisse tous ces rancunes, toutes ces difficultés, tous ces problématiques quelque part qu'on a pu imaginer derrière soi et puis chacun encore séparé se dirige vraiment à l'entrée vers cette coupole où ils vont se retrouver pour se mettre assis sur leur trône, main dans la main, bénis de tout ce qui est, on peut l'appeler divin, tout ce qui est amour. Et puis je vois vraiment, c'est un peu comme si la coupole commence à s'allumer et puis les portes ils commencent à s'ouvrir pour que les deux ils peuvent rentrer quand c'est le bon moment. Voilà, ce sont un peu les choses que je vois. Alors, à vous de me dire si ça vous parle. Laissez-moi un petit message en dessous si vous voulez. Et puis, c'est les choses que je vois. Maintenant, à vous de voir aussi comment interpréter. Et puis, avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Saliano, je vous tire une petite carte de message. Bon, il y a déjà 2 qui sont tombés. Alors, pour le masculin de la féminine, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision.
Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça veut dire de voir les choses comme quelque chose de difficile, quelque chose de pas possible. Et puis pour moi, c'est où il y a beaucoup de masculin justement avec c'est une forme d'éveil et reconnexion quelque part qui se fait aujourd'hui sur beaucoup de masculins, justement oui, de laisser les perceptions négatives se couper derrière eux, style ça va jamais pouvoir marcher, ça peut pas. Écoutez, vous ne devez pas essayer les masculins, d'accord? Il y a tout qui vous attend dans la lumière. Et puis pour la féminine, du masculin, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Les projections, oui, les féminines, souvent vous êtes dans les projections sur le couple que vous pouvez avoir avec votre masculin. Comment ça peut se passer? C'est comme vous pouvez avoir des projections sur votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez de votre vie? Faites attention à vos projections, car des fois, justement, on est en train de vous casser en ce moment-là les projections de qu'est-ce que la vie avec votre autre peut être, et puis aussi qu'est-ce que la vie en soi pour vous peut être, car justement il y a peut-être quelque chose de plus grand que vous pouvez imaginer qui vous attend. Alors attention à vos projections. Et puis petit message avec des petits ballons de murmure de vos anges. Alors ça c'était celui-là de tous les cas. Pour le masculin, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Très chouette. Et puis la féminine, ce qui part au loin revient vers toi. Voilà. Alors, masculin, se recentrer sur son âme, et la féminine, de faire confiance de qu'est-ce qui va être. Avec tout ça, une dernière on me dit. Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Alors, soyez tous les deux dans cette connaissance, cette reconnaissance que vous êtes spécial, et acceptez que vous êtes spécial. Plein d'amour pour vous. Au revoir.